Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. bonjour et bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver le Père Loiseau. Bonjour Père. Bonjour Claire. Et nous allons continuer notre étude des Actes des Apôtres. Alors je rappelle brièvement aux auditeurs, et ils peuvent retrouver en podcast les émissions précédentes, nous avons envisagé déjà le tout début des Actes des Apôtres, avec le retour par Luc, qui en est l'auteur comme de l'Évangile, sur l'événement de l'Ascension, puis évoquer la Pentecôte sur les apôtres. Et dans le chapitre 3, on nous a décrit les caractéristiques de la première petite communauté chrétienne de Jérusalem, constituée exclusivement de Juifs, une sorte de modèle de base de l'Église, et on a envisagé la première guérison miraculeuse opérée par Pierre. C'est ça, n'est-ce pas ? Oui, c'est avec le paralysé de la belle porte du temple. Voilà. Alors aujourd'hui, nous abordons le 4e chapitre avec la première persécution contre Pierre et Jean, déclenchée justement par la guérison miraculeuse du boiteux à la porte du temple. Et ça a été pour... à la suite de cette guérison, Pierre a fait un grand discours. Absolument. Comme il avait déjà fait après, pour interpréter l'événement de la Pentecôte avec le don de l'Esprit Saint et le don des langues. Donc il refait la même chose. Oui. C'est l'occasion d'une catéchèse, en somme. Exactement, d'annoncer la vie du Christ, le salut qu'il apporte par le don de sa vie sur la croix et son passage par la mort pour arriver à la résurrection. Alors, on ne peut pas dire que ce soit du goût des responsables du temple. Ben non, parce que pour eux, c'est les responsables, les grands prêtres surtout. Il y a aussi, qu'on appelle aussi du courant des Sadducéens. Et puis les scribes, ceux qui sont, on pourrait dire les penseurs, les théologiens. Et enfin, les anciens, c'est là plutôt ceux de l'administration, plus profane si on veut, de tout ce qui concerne la vie du temple et de la ville de Jérusalem. Donc en fait, si je reprends le texte, je lis, tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les prêtres, le commandant du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils endocrinaient le peuple et annonçant la personne de Jésus, la résurrection des morts. Alors, il y a une chose qui m'a frappé à la lecture, moi, on a l'impression que les prêtres, le commandant du temple, les Sadducéens, c'est tout ça, c'est la même chose ou pas ? Oui, ce sont les élites du peuple, ceux qui le gouvernent. Mais comme il y avait la domination romaine, donc on avait affaire à ces grands prêtres et aux commandants du temple et à ceux qui dirigent le peuple, qui collaboraient avec les Romains. Oui. Donc c'était des gens qui avaient accepté cette collaboration et qui n'étaient pas bien vus d'une partie du peuple, évidemment. Oui. Et donc, eux, ils ont peur parce que tout ce qui est d'ordre un peu plus ou moins messianique, il y a eu d'autres messies avant la venue de Jésus. Jésus en parle lui-même dans les évangiles. Et ça peut faire un problème avec les Romains qui pourraient se sentir contestés parce que le Messie, ça veut dire l'avènement d'un roi nouveau. Or, dans les messies qu'on a quand on pense au roi Saül, puis David et les autres rois, qui recevaient tous l'onction pour leur fonction de roi, et l'onction du Saint-Esprit. Et c'est pas l'huile, mais à travers l'huile, c'est l'Esprit Saint. Donc, à chaque fois qu'il y a des courants messianiques qui apparaissent, c'est toujours problématique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de distinction entre la royauté et la prêtrise. Et donc, ça pouvait faire des problèmes avec les Romains ensuite. Oui, c'était politique. Alors, dans l'esprit des chrétiens, on a l'idée que les Sadducéens sont contre la résurrection. Est-ce que c'est une idée juste ou pas ? C'est tout à fait juste. Si Paul a fait allusion à la résurrection des morts, c'est parce qu'il sait que ça va être une doctrine qui n'est pas reçue par tous les Juifs. Ça nous vient des pharisiens.
vers l'an 200 au deuxième siècle avant le Christ, qui avaient adhéré à cette idée qu'il y avait une vie après la mort, donc avec la résurrection des morts, qui était déduite des Saintes Écritures de l'Ancien Testament, parce que la résurrection des morts n'est pas directement enseignée dans l'Ancien Testament. On le trouve simplement à la fin du livre de Daniel, mais qui est un livre récent de l'époque grecque. Alors, pourquoi les Sadducéens, eux, n'y croient-ils pas à la résurrection ? Parce qu'eux, ils sont les gardiens du temple, puisque c'est le temple, c'est les prêtres. Et donc, leur base pour la Bible, ce ne sont pas les livres prophétiques, c'est le Pentateuque, les livres de Moïse. Parce que c'est là qu'on parle surtout des prêtres, de ce qu'il faut faire au temple, des sacrifices, etc. Et du coup, ils en sont restés plus fortement dans ce texte-là. Or, le Pentateuque ne parle pas de la résurrection des morts. Et puis alors, est-ce que c'est pas le fait qu'ils sont dans le temple, donc ils sont un peu comme au ciel quelque part, enfin, oui. Ils sont dans le lieu de Dieu? Oui, alors on pourrait dire ça, évidemment, puisque le temple, c'est la maison de Dieu. Oui. Donc la présence de Dieu, donc c'est comme si c'était effectivement, comme vous le dites, un morceau de ciel sur la terre. Mais malgré tout, ça veut dire que si on prend une autre catégorie, on va dire les novateurs et les conservateurs. C'est une des catégories politiques, on pourrait dire. Alors, mais c'est valable aussi d'une certaine manière pour les prêtres, parce que eux, ce sont les gardiens des traditions les plus anciennes. Parce que pour faire des sacrifices au temple, eh bien, on a les lois qui sont données dans l'Exode, dans le Lévitique et dans le livre des Nombres. On a toutes les règles, et donc eux, ça leur suffit. Oui. Donc, dire qu'il y a la résurrection des morts, pour eux, ils n'y croient pas. Donc c'est le courant pharisien qui porte plutôt cette espérance. Oui, parce que eux, ce ne sont pas des prêtres. Ce sont des laïcs. Alors, c'est les laïcs, ça veut pas dire... Grand-chose. Si, ça veut dire grand-chose, mais je veux dire par là, ça ne veut pas dire comme chez nous, des anticléricaux. Laïcs, ça veut dire non-prêtres. Oui, mais ça. C'était des très grands croyants. Et eux, ils voulaient, à l'inverse, diffuser la doctrine des prêtres pour le tout venant. Démocratiser ? Oui, en quelque sorte, démocratiser davantage la connaissance de la parole de Dieu. La mettre à la portée du peuple ? Et de la mettre à la portée du peuple, et puis de vivre certains rituels de pureté pour se consacrer davantage au Seigneur. Donc c'était un désir de s'ouvrir au peuple, et ce qui est une bonne chose finalement. C'est le point remarquable du monde pharisien. Mais d'un autre côté, ils avaient aussi diffusé des doctrines nouvelles, et particulièrement l'idée de la résurrection des morts. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, on s'intéressait surtout à la dimension collective du peuple. La dimension individuelle, il faut attendre l'époque grecque. D'accord. Parce qu'avant, ce qui compte, c'est le collectif. Oui. C'est les descendants qu'on va avoir, et que le peuple subsiste avec les générations. Mais avec la venue de la pensée grecque, avec l'invention d'Alexandre le Grand, c'est la pensée grecque, donc la philosophie, qui va se répandre. Et là, dans la philosophie, on insiste davantage sur l'individu qui cherche un sens à sa vie, à mieux comprendre comment faire le vivre selon le bien. Bon, ça c'est aussi dans la Bible, mais on va se poser plein de questions plus personnellement. D'où l'importance de dire, mais si l'individu prend une place nouvelle à l'intérieur du peuple, eh bien, il va vouloir aussi avoir un destin après la mort. Et donc, ils sont plus propices, les pharisiens, à s'intéresser à cette croyance qui était déjà sans doute divulguée par tel ou tel courant ou telle personne, mais qui était très minoritaire. Et eux, ils vont s'en faire les chantres, en quelque sorte, les propagateurs de cette croyance en la résurrection des morts pour les individus. D'accord. Alors, revenons à notre sujet. Ces gens du temple, donc ceux qui gravitent autour du temple, les prêtres, grands prêtres, sacrificateurs, qui en fait offraient ces sacrifices pour le pardon des péchés. C'était ça l'idée. Alors, entre autres, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les sacrifices de paix ou de communion, pour manifester l'alliance entre une famille, par exemple, et Dieu représenté par les prêtres au temple. Alors,
quels sont les griefs précis qu'ils font aux 2 disciples après cette guérison? Qu'est-ce qu'ils reprochent? Eh bien, ils font d'abord parce qu'ils donnent une nouvelle doctrine, que le Messie est déjà venu, alors qu'eux, ils ne l'ont pas vu passer, ou alors ils l'ont rejeté, comme on le dit déjà dans le discours de Pierre au moment de la Pentecôte. Et alors, donc, ils endoctrinent le peuple d'une nouvelle croyance, que le Messie est déjà venu. Donc c'est insupportable pour eux. Ben oui, parce qu'eux, ils sont les chefs, et puis eux, et c'est eux les grands prêtres, les scribes et les anciens, comme dit Jésus, qui sont à l'origine de la mort de Jésus et pas de tout le peuple, précisément. Et c'est parce qu'on le dit plusieurs fois dans les évangiles. Deuxièmement, l'annonce sur la résurrection des morts. Alors là, les pharisiens, ils sont d'accord, mais pas les sadducéens, donc les grands prêtres. Et puis attribuer la guérison de l'infirme à Jésus ressuscité. Alors là, c'est une remise en question un peu du pouvoir des grands prêtres qui se sentent dépossédés. Parce que si maintenant c'est Jésus qui était le Messie, ils vont être probablement mis de côté par les disciples de Jésus. Alors est-ce que c'est une nouvelle religion? Non, parce que Jésus est toujours resté fidèle à la foi du peuple d'Israël et à la loi de Moïse, comme Paul plus tard, comme on va en parler, mais c'est un renouvellement. Donc ça veut dire un renouvellement des élites. Oui. Et eux, ils se sentent contestés, et ils ne le veulent pas, bien sûr. Bien sûr, oui. Alors, heureusement, c'est le soir, et du coup, ça leur donne un peu de temps pour réfléchir. On met les 2, Pierre et Jean, en prison pour les faire taire, et puis du coup, on attend le lendemain matin pour une comparution devant le Sanhédrin. Alors, ça va fournir aux orateurs l'occasion de signaler le succès de la prédication chrétienne auprès du peuple. On voit que dans l'acte, il y a un passage qui fait état du succès de la prédication. Effectivement, parce que c'est exactement ce que Jésus avait commencé à dire. À un moment donné, vous, les 12 et les disciples futurs, vous serez persécutés parce que vous allez déranger la manière de vivre en société d'une époque. C'est une contestation, donc on s'engage dans quelque chose de nouveau. Et alors dans des temps où il y avait aussi les Romains qui avaient pris le pouvoir politique. Donc tout ça, ça peut faire beaucoup de problèmes et d'avoir un peuple qui soit moins contrôlable, devenir un chaos en quelque sorte. Parce qu'il y a les pour, il y a les contre, on peut se diviser. On peut dire que la politique se mêle aux religieux. Mais bien sûr, évidemment, immédiatement, parce que comme eux étaient collaborateurs des Romains. Donc, et c'est l'occasion, Jésus dira, si vous comparaissez devant des tribunaux comme le Sanhédrin, eh bien, d'être témoin du Christ. Ça se retourne un peu contre les grands prêtres parce que c'est l'occasion de parler. Et donc c'est un peu gênant aussi. Ils ne savent pas tellement quoi faire parce que finalement ce qu'ils disent c'est pas si méchant que ça. Puisqu'ils restent fidèles. Il faut savoir que les premiers chrétiens qui étaient tous d'origine juive restaient fidèles à la loi de Moïse. Comme dit Jésus dans Saint Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais accomplir. Donc a priori, on ne rejette pas en bloc toute la loi de Moïse. Alors, il y a un concept qui apparaît pour la première fois dans le discours, c'est le concept du logos. C'est la première mention et ça va jouer un rôle fondamental. Oui, parce que le logos, c'est un mot grec qui a plusieurs sens. Ça peut vouloir dire la raison, on pourrait presque dire la philosophie, mais ça peut aussi vouloir dire la parole vivante. C'est ce qu'on a dans le prologue de Jean. Au commencement était le Verbe, le Logos, la parole de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a pris forme humaine. Et pour que Dieu puisse venir au milieu de son peuple et le sauver de tous ses péchés et lui montrer le chemin qui va vers la vie éternelle. Donc là, le Logos, c'est la parole agissante. C'est une parole, une parole qui vient du Père, par laquelle Dieu a créé le monde. Et cette parole, c'est quelqu'un, c'est le Fils de Dieu, qui est déjà, cette notion de Fils de Dieu est déjà dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Donc on peut dire une parole incarnée, alors? Alors une parole, oui, il devient homme. C'est-à-dire que la notion de logo, c'est comme une parole, mais qui va
avoir au cours de son développement cette parole qui se diffuse, qui va se métamorphoser, se transformer en être humain, afin que nous, à notre tour, si on y adhère, nous devenions à nouveau à l'image de Dieu, cette image qu'on avait en partie perdue lors du péché des origines avec Adam et Ève, qui s'étaient fait expulser du Jardin d'Éden. Et cette idée qu'il va y avoir une irrésistible expansion de la parole du Logos dans le monde, c'est un des fils conducteurs de l'Acte des Apôtres. Alors oui, parce que souvent on a le refrain « et la parole se développait dans le peuple ». Ça veut dire que c'est la parole agissante en faisant de nouveaux croyants. Elle agit parce qu'elle va aller dans les cœurs pour adhérer au Christ. Et alors, on donne des chiffres. Alors, j'imagine que c'est plutôt symbolique que statistique. On parle ici de 5000 hommes. C'est pour montrer que c'est une bénédiction divine. Alors, 5000, d'abord, c'est 5, ça renvoie à la Torah. Hein. Les 5 livres de Moïse, on appelle le Pentateuque, Penta, 5 en grec. Et donc, ici, 5000 hommes, ça veut dire que ce sont essentiellement des Juifs. Ceux qui pratiquent, qui écoutent et qui pratiquent la loi de Moïse. Donc ça veut dire en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, déjà de nombreux Juifs qui pratiquent la loi de Dieu, la loi de Moïse, ont adhéré au message chrétien. Alors, les deux apôtres vont comparaître devant le Sanhédrin et on va leur poser la question suivante. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cette guérison ? Et c'est l'occasion pour Pierre d'un nouveau discours. Bref, mais fort intéressant, une nouvelle catéchèse à nouveau. Oui, parce que à chaque fois qu'il y a une question qui se pose, il faut répondre. C'est une évidence, oui. Certes, mais ça permet aussi aux apôtres de recommencer à redire un peu le même enseignement, dont le modèle de base, je rappelle, c'est le discours de Pierre, juste après l'événement de la Pentecôte, pour l'interpréter en disant que c'est l'aboutissement des prophètes qui ont dit qu'un jour viendra où tout le peuple prophétisera en recevant le don de l'Esprit. Et d'ailleurs, on précise bien que Pierre est rempli de l'Esprit Saint. Voilà, quand il prend la parole, c'est tout le temps quelqu'un qui va revenir. Voilà. C'est-à-dire qu'un des grands acteurs des Actes des Apôtres, c'est l'Esprit. Oui. Pourquoi ? Parce que Jésus étant remonté vers le Père, et bien maintenant, c'est par l'Esprit Saint qu'il va se faire connaître. Et c'est intéressant parce que Jésus, c'était un homme comme tout le monde, et il était extérieur à eux. Tandis que maintenant, grâce à l'Esprit, le Christ peut venir habiter dans notre cœur. Oui. Et alors, ça nous fait penser à cette phrase de l'évangile de Luc au chapitre 12. Ne vous préoccupez, vous serez persécutés, ne vous préoccupez pas de ce que vous aurez à dire sur le moment. C'est l'Esprit Saint qui vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Et là, on est vraiment dans ce cas de figure. Oui, parce que c'est un esprit qui agit. Oui. Encore comme la parole agissante du Père, c'est le Fils qui est devenu homme. Et par la suite, ça va être le rôle de l'Esprit Saint de faire connaître la parole du Fils qui vient du Père. Voilà. C'est la Trinité. Oui, exactement. Et Pierre insiste sur le fait que c'est au nom de Jésus, le Nazaréen, que vous avez crucifié, c'est une occasion d'en remettre une couche, mais que Dieu a fait se lever d'entre les morts. Alors ça, c'est les termes qu'on emploie pour parler de résurrection, se lever d'entre les morts. Alors se lever d'entre les morts, voilà, c'est la notion de résurrection, oui. Parce que nous, on a inventé à l'époque latine un mot, un verbe. Résurrection, c'est un mot. Ressusciter, non, c'est un mot proprement latin. Alors que c'est bien aussi de retrouver le mot initial en hébreu et en grec, se lever, parce que ça suppose qu'auparavant, le Christ, quand il est mort sur la croix, il était élevé sur la croix, mais après, ça a encore été mis au tombeau. Or, le tombeau, c'est une tombe, c'est dans la terre, oui. Donc c'est descendre. Et puis, la résurrection, c'est se relever. Donc, on voit mieux le mouvement. Oui. Alors que si on dit résurrection, on voit moins le mouvement de descente et de relevaille. Oui, c'est un terme plus abstrait. Ça fait plus abstrait. Alors, c'est intéressant, mais en même temps, on oublie que c'est un mouvement. On retrouve ça dans l'hymne aux Philippiens. Celui qui est de condition divine, eh bien, il va venir chez les hommes, premier abaissement, et puis ensuite, il va donner sa vie et vider tout son sang, la kénose, et sa mise au tombeau. Et c'est pour ça qu'il a été relevé par le Père et à recevoir le nom au-dessus de tout nom, le Seigneur. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et que nous évoquons avec le Père Philippe Loiseau le chapitre 4 des Actes des Apôtres.
Alors, le miracle ne peut être nié, hein, ma foi. En plus, c'est une bonne action. Les autorités n'ont plus qu'une solution, c'est de libérer les apôtres. Et, exactement, puisqu'ils n'ont pas d'argument sérieux pour les condamner à mort. Et ils se mettraient comme ils l'avaient fait pour Jésus. Parce que le grand prêtre avait considéré que Jésus se considérait comme Dieu, oui, ou fils de Dieu. Et pour lui, à l'époque, c'était un blasphème. Alors que pour nous, c'est la vérité. Oui. Mais il ne pouvait pas le concevoir encore. Et donc maintenant, pour les disciples, eux, ils ne disent pas qu'ils sont fils de Dieu. Donc du coup, c'est plus compliqué. Quoi faire avec eux? Alors on va les libérer, mais on va leur interdire de parler. D'autant plus, oui, justement, que les disciples de Jésus, là, ils sont bien accueillis par le peuple, parce qu'ils font des guérisons, ils font le bien. Et puis ils invitent le peuple à davantage lire les Saintes Écritures, parce que pour dire que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur, ils s'appuient à chaque fois sur des citations des Saintes Écritures. Donc là, c'est conforme, oui, en quelque sorte, à la révélation biblique. Alors, une fois les 2 disciples libérés, la communauté se rassemble en prière d'action de grâce et on prend encore conscience, on est conforté dans l'idée que Dieu est à l'œuvre à travers son esprit. Oui, parce que, 1, ils ont pu témoigner devant le tribunal, devant le Sanhédrin. 2, ils ont été libérés. Donc ça, c'est une grâce. Et donc, ils vont prendre un temps de prière pour louer le Seigneur du fait que, à la fois, ils ont souffert à cause du Christ et en même temps qu'ils ont été libérés. Et pour eux, c'est un honneur l'un comme l'autre. Oui, oui. Parce que c'est comme le Christ. La persécution, c'est les souffrances qu'il a vécues et sa mort, et sa glorification, sa résurrection, comme grâce. Alors, en réponse justement à la prière de la communauté, se produit comme une sorte de nouvelle Pentecôte. Alors, est-ce que c'est exact de dire ça? Alors, on peut dire oui, parce que la première Pentecôte, c'était l'occasion du don de l'Esprit. À l'occasion de Shavuot, de la fête qui était déjà une fête juive, c'est ça. Hein, donc 50 jours après la Pâque, pour dire que pour les Juifs, pour les pharisiens, la fête de Pentecôte, c'est le rappel du don de la loi au Sinaï. Donc, vous voyez, ensuite, ça devient, à la Pentecôte, au début des Actes des Apôtres, c'est le don de l'Esprit. Oui. C'est-à-dire la parole de Dieu, mais en nous, hein, intériorisée. Pas seulement sur des tables de pierre ou sur un parchemin. Donc, c'est un accomplissement. Et là, à nouveau, alors le terme exact, plus juste, ce serait de dire c'est un nouveau don de l'esprit, voilà, une nouvelle effusion. C'est ça, une nouvelle effusion de l'esprit à la manière de la première voilà. qu'à la Pentecôte. C'est ça. La suite de cet événement, il va y avoir de nouvelles conversions en quelque sorte, ou ralliements. Alors oui, parce que ça rend plus fort, ça affermit la foi des apôtres. Oui, l'Esprit Saint est là pour affermir la foi. Alors il est d'abord là pour affermir, oui. Pour qu'on ait une foi qui soit plus fidèle. Et donner le discernement aussi. Alors, et de discerner. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et puis aussi, c'est redonner, donner un horizon, hein, même s'ils vont être persécutés plus tard peut-être, et sans doute, mais ça donne un horizon que la parole va s'agrandir, ça veut dire donner de nouveaux membres. Oui, va fructifier en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire, oui, l'Église qui s'agrandit comme une famille qui s'agrandirait. Voilà. Alors le chapitre 4 se termine avec l'apparition d'un personnage secondaire qui, comme d'autres, on aura l'occasion de le redire dans les actes, apparaît pour jouer un rôle important, mais momentanément, avant de disparaître. Et c'est le cas de Barnabé, dont on fait la mention donc à la fin de ce 4e chapitre, qui est un lévite originaire de Chypre. Alors, l'occasion, encore une autre catégorie, les lévites, ça gravite aussi dans l'orbite des prêtres. Ils font partie donc de la tribu de Lévi, oui. D'où Lévite, et la tribu de Lévi était mise à part par rapport à toutes les autres tribus pour aller être les prêtres dans le temple et offrir les offrandes, les sacrifices. Hein. Et donc, il y avait les sacrificateurs proprement dit, qu'on peut appeler les prêtres, c'est-à-dire ceux qui, comme des bouchers, là, qui immolaient les animaux et dont on faisait don au temple sur l'autel. Et ils avaient besoin aussi de tout un ensemble de servants. Comme nous, à la messe, on a les servants pour aider le prêtre au culte
à l'autel. Oui, au fond, ce sont des personnes qui sont... Est-ce qu'on pourrait les comparer un peu à des sacristains, des gens qui aideraient à Oui, l'exercice du culte? alors il y a plusieurs sortes de serviteurs et de servants pour les prêtres. Il y a ceux qui chantent, la chorale. Oui. Il y a, parce que pour les psaumes, c'est ça, hein. Il y a ceux qui s'occupent de la porte, de la fermer, de l'ouvrir, parce qu'il y avait beaucoup de portes, beaucoup de lieux dans l'enceinte du temple, hein, de maisons, quoi, hein. Et puis il y a tout ce qui concernait le lavage. Après les sacrifices des animaux, il y avait le sang. Donc il fallait le nettoyer pour d'autres sacrifices. Et puis il y a aussi les rites par rapport à la lumière. Il y avait une lumière permanente. Comme nous, on dit au tabernacle, eh bien, ça nous vient du judaïsme. On a ça dans Lévitique chapitre 24. Le ner tamid, on dit en hébreu, la lampe perpétuelle. Donc, vous voyez, il y avait des catégories qui avaient des services spécifiques. Voilà, qui sont en fait des auxiliaires du culte. Oui, c'est ça, comme on a nous. Hein. Exactement. On peut avoir des auxiliaires. Alors, le nom de Barnabé a un sens. Oui, c'est le fils, c'est en araméen, là. Oui. Et puis, Barnabas, c'est le fils de la consolation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fils de la consolation? C'est quelqu'un... Vous savez, il y a plusieurs manières de consoler quelqu'un. Alors ici, c'est être un intermédiaire quand il y a des conflits entre deux parties. Pour les rapprocher? Exactement. C'est pour faire en sorte qu'on arrête, enfin du moins, on surmonte le différend, le conflit, en essayant de se parler. C'est-à-dire, ça suppose de s'écouter. Donc Barnabé, il avait ce charisme, ce don, de faire de la médiation, comme on appelle aussi. Le mot consolation veut dire permettre de s'entendre, de faire de la médiation. D'accord. C'est ça. Parce que souvent, c'est ce qui nous manque. Oui. Vous voyez, dans un couple, on n'est pas d'accord, ça peut mal finir, peut-être même par un divorce, mais peut-être auparavant, il serait bon d'aller voir de quelqu'un qui va faire de la médiation. L'intermédiaire entre les deux. Et voilà, pour que là, on va se calmer parce qu'on est devant quelqu'un d'autre, un tiers, qui va peut-être aider à apaiser et donc consoler. Voilà. Donc c'est le charisme de Barnabé. On le verra réapparaître à d'autres moments. Oui, parce que ça permettra plus tard, quand Saül, qui était contre les premiers chrétiens, eh bien, quand il a eu sa conversion, qu'il avait complètement changé, il fallait le faire accepter par les apôtres. Oui, donc ça va être le rôle qu'il va jouer, un rôle qui est quand même assez important. Entre autres. On en reparlera. Alors nous arrivons à la fin de cette émission sur le 4e chapitre des Actes des Apôtres, qui se termine sur une vision un peu idyllique de la première communauté. On a l'impression que tout baigne un petit peu dans l'huile, on met en commun les biens, personne n'est dans la misère. On verra après que c'était peut-être moins parfait qu'il n'y paraît, parce qu'il y a d'un côté le projet de Dieu et puis ce que les hommes, eux, dans leur humanité, sont capables de réaliser. Alors, en conclusion de cette émission, je crois que c'est important de comprendre que les actes, avant d'être le récit de la conversion des païens, c'est celle des Juifs au message du... Oui, parce que ça commence, et on est d'abord dans le monde juif, oui. Parce que c'est le Dieu du peuple d'Israël et les rites qui vont avec, c'est tout à fait particulier par rapport à toutes les religions de l'Antiquité à cette époque. On en reparlera peut-être dans une autre émission. Et par conséquent, seuls des Juifs pouvaient adhérer à Jésus. Du moins, ou alors des craignants Dieu. Ça veut dire déjà des païens, mais qui avaient déjà adhéré au Dieu d'Israël et qui voulaient en faire plus. Alors, vous avez suivi l'émission du Service diocésain des relations avec le judaïsme sur le chapitre 4 des Actes des Apôtres.